Bonjour à toutes et bienvenue dans ce sommet. Je suis ravie d'accueillir Cécile Tarquini, qui Bonjour. représente l'association Le Filon, qui est une association qui accompagne les femmes sans abri euh, pour arriver à se réinsérer et également à mettre en lumière leurs multiples talents et les trésors qu'elles ont cachés pendant souvent de longues années. Et écoute, Cécile, je te propose de te présenter toi et puis l'association que le filon. Joël, bon, déjà, tu as t'as très bien décrit le filon. En fait, on est il y a 2 ans maintenant dans le 17e arrondissement. C'est un projet qui a été pensé et créé par Perrine Meunier, qui est la fondatrice donc, du filon, qui est une jeune femme qui alors avait 25 ans quand elle a créé le filon. Et voilà, en fait, on croit en la richesse des femmes qui sont en situation de grande précarité, sans abri ou voilà, en hébergement d'urgence. On croit on pense qu'elles sont, on est persuadé qu'elles sont des richesses pour la société et que voilà, notre mission, c'est de donner pour mission en tout cas, d'essayer de révéler ces richesses et de les accompagner en fait pour retrouver une stabilité. Donc ça passe par différentes phases évidemment, mais et voilà, ça peut être des parcours qui sont plus ou moins longs. On a un accueil de jour, on ne fait pas d'hébergement de nuit. Les accueils de jour sont très importants aussi parce que c'est aussi des grands moments de errance pendant la journée, mais c'est aussi des moments où qui sont plus adaptés en fait pour entamer des démarches administratives, des démarches de recherche de logement, de recherche d'emploi, voilà, selon en fait où en est la personne par rapport au chemin qu'elle est en train de mener. On ne devance aucun besoin. On respecte en fait le rythme de chacune. Là, on est une communauté d'à peu près 15 femmes. Le filon, c'est aussi 35 bénévoles accueillants, plus une dizaine de bénévoles sur la gestion, donc tout ce qui est planning, typiquement organisation, planning des bénévoles, trésorerie, financement, récolte de fonds, voilà. Donc c'est une petite machine en fait qui a grandi au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'on trouve au filon? Donc, ce qu'on propose aux femmes qu'on accueille, c'est d'abord déjà d'avoir accès à une salle de bain, donc voilà, pour rester propre, pour se rafraîchir, une machine à laver pour laver ses affaires, une super cuisine voilà, qui est un peu le lieu de vie central au filon où en fait on cuisine des repas tout ensemble. Donc le déjeuner, c'est un moment très important au filon. Des petits casiers où elles peuvent laisser certaines affaires, des documents, des choses importantes, parce que voilà, c'est pas évident en fait. Quand on est, selon la situation dans laquelle on est, voilà, on se balade avec des choses qui sont précieuses. On sait qu'à la rue, on subit des vols. Donc voilà, c'est important de pouvoir leur donner ces petits casiers. Donc l'accueil se structure avec un accompagnement où il y a 2 travailleurs sociaux en fait qui accompagnent ces femmes dans leur démarche justement. Et puis ensuite la création d'ateliers qui sont des ateliers plus de type récréatif ou les ateliers justement où on essaie de plus valorisant. Voilà, donc par exemple des préparations à des entretiens. Ça peut être simplement voilà, des travaux manuels, la couture, on retape des petits meubles, on fait de la récup. Donc voilà, on va dire que le filon, c'est une maison qu'on essaie de faire vivre tous de manière conviviale et chaleureuse et surtout sécurisée, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce qui manque, c'est des structures dédiées aux femmes qui soient sécurisées. Parce que voilà, elles subissent des agressions à la rue. Aujourd'hui, on parle à peu près, enfin, nous on estime à peu près à plus de 3000 femmes sans domicile fixe à Paris. C'est les derniers chiffres qui ont été. En fait, il y a une initiative qui est l'initiative de la mairie de Paris, de la nuit de la solidarité, qui a un décompte en fait des personnes en situation de rue sur une seule nuit. Donc là, c'est à peu près 3500 personnes rencontrées. Les femmes représentent le 12%, sachant que sur cette nuit-là, je crois qu'il y a 24 000, presque 25 000 places
en hébergement qui étaient occupées cette nuit-là. Donc, si on rapporte les choses, ça fait un peu plus de 3500 femmes, on va dire, sans domicile fixe. Donc, quand on compte en fait les personnes qui sont à la rue, les femmes qui sont à la rue et les femmes qui sont en hébergement d'urgence. Après, les femmes sont souvent invisibles, donc elles adoptent des stratégies d'invisibilité pour en fait, voilà, éviter les agressions qu'elles peuvent subir à la rue. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je parlerai du filon. Les femmes qu'on accueille sont des profils de femmes très différents parce que voilà, on est toutes différentes. Donc il n'y a pas de raison que le public qu'on accueille soit différent de nous. On veut pas non plus les enfermer dans leurs conditions parce que voilà, c'est pas ça. Et c'est très intéressant, c'est très nourrissant, c'est très enrichissant. Et voilà, j'espère que j'ai bien parlé du filon. Je pense qu'il est vraiment important de partager le message que ces femmes qui sont dans les rues, ça me touche d'ailleurs de dire ça, ça pourrait presque être nous en fait, que ça peut aller vite, que ces femmes se sont retrouvées en situation de difficulté à un moment de leur vie et que du coup aujourd'hui elles y sont parfois complètement coincées parce que en sortir c'est difficile si on n'a pas d'aide et que nous sommes en tant que communauté responsables de tout le monde. Et que notre responsabilité, selon moi, c'est aussi de participer à aider les personnes qui sont plus fragiles. Et voilà, et le travail, là, une des raisons pour lesquelles le travail du filon me touche tellement, c'est que c'est ce que vous faites. Non seulement vous leur donnez un espace, ça va me faire pleurer d'ailleurs, non seulement vous leur donnez un espace de sécurité, mais vous leur donnez un espace où elles peuvent retrouver la conscience de leur propre puissance, de leur propre capacité, de leurs propres compétences et de leurs propres valeurs. Et en fait, ça, c'est incroyablement précieux et important parce que c'est à partir de là qu'elles peuvent se construire et se reconstruire. Oui, ben, en fait, c'est très long. Enfin, c'est très parce que plus on a d'années de rue, plus on est fragilisé émotionnellement et physiquement aussi. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est que physiquement, on a vu beaucoup de cas où, par exemple, quand ces personnes retrouvaient une stabilité, où tout à coup, il y avait un écroulement physique et parce que en fait, tout à coup, enfin voilà, en fait, il faut qu'on se protège. Donc on développe des mécanismes de défense et finalement on sent qu'on n'a plus besoin d'avoir ces mécanismes de défense. Enfin, en tout cas, on baisse la garde et là, bah, ça peut arriver aussi que tout à coup on soit encore fragilisé, voilà. Mais en fait, c'est une étape pour après justement encore, enfin voilà, se relever encore. Mais c'est long. Il n'y a pas de parcours, on va dire. Ça peut être 2 pas en avant et 5 en arrière. Enfin, c'est très long. C'est très long. Et nous, ce qu'on essaie de faire, effectivement, c'est d'abord de recréer du lien, parce que c'est ça qui est très important. C'est parce que, en fait, c'est souvent que ce soit ou des femmes issues d'un parcours migratoire ou des femmes qui sont à la rue depuis longtemps, de nationalité française, hein, d'ailleurs. Enfin, voilà. Ce qui manque parfois, bah, c'est le lien, quoi. C'est le lien. Donc, recréer du lien, reprendre confiance, enfin, avoir confiance en soi, envers les autres, envers la société. C'est très long parce qu'il y a des femmes aussi qui ont complètement, on va dire, abandonné toute démarche parce que c'est compliqué aussi. Les démarches, c'est très dur. Faut savoir notamment que, enfin, il y a beaucoup de personnes en situation de grande précarité à Paris, enfin, personnes sans abri. Et donc, déjà, pour pouvoir accéder, enfin, un hébergement de nuit, ben, c'est très compliqué parce que c'est souvent, par exemple, le 115, c'est un numéro qui est saturé et qui a une aide incroyable, mais qui est complètement saturé. Donc, c'est compliqué et parfois, on n'a pas envie de rester 1 heure, 2 heures en attente au téléphone. Donc voilà, donc, parfois, on préfère d'autres solutions. Donc, c'est très long, c'est très compliqué et c'est vrai que nous, sans jugement, ce qu'on essaie de faire, c'est juste accueillir pendant la journée, de 11h à 17h.
et pouvoir redonner en fait cette chaleur et puis petit à petit construire des liens qui soient durables et solides. Et c'est à partir de là en fait que les demandes vont commencer à émerger parce qu'au début c'est pas toujours facile d'arriver et de se faire accompagner par un travailleur social quand en fait on a peut-être abandonné ou qu'on ne sait pas par où commencer ou que simplement c'est trop dur ou simplement il y a un problème de langue ou voilà. Enfin, donc ça passe en fait par des moments justement plus de convivialité, parfois de rire, de joie, parfois de grande tristesse et puis voilà. Après ça se fait, mais il n'y a pas vraiment d'objectif. Pour nous, c'est juste accompagner la personne de la meilleure manière qu'il soit et sans en fait interpréter des besoins qui seraient les nôtres et qui ne sont pas du tout les besoins de ces personnes à ce moment-là. En fait, ça, c'est très, très important. C'est primordial d'ailleurs parce que sinon, ça peut créer des grandes frustrations aussi pour les personnes qui accompagnent et pour les personnes pour les bénévoles aussi qui donnent beaucoup de leur temps. Donc voilà, c'est important. Et à propos de ça, à propos des bénévoles, en fait, donc moi, je suis salariée de l'association, donc j'ai beaucoup de chance, en fait. Et c'est vrai qu'on a une asso qui repose pratiquement sur l'activité bénévole, on va dire. À part les deux, alors il y a deux salariés qui sont accompagnateurs sociaux. Donc moi-même qui m'occupe de sensibilisation et Perrine Meunier qui est en fait la fondatrice. Donc, au-delà de ça, voilà, les permanences se font avec 3 bénévoles, toujours les mêmes chaque semaine, parce que c'est très important en fait que en fait, il y a une stabilité par rapport au visage qu'on rencontre, on rentre dans le lieu, on sait que Sarah sera là le mardi matin de 11h à 14h et que de 14h à 17h, il y aura Marie. Donc voilà, c'est hyper important. Et ça marche depuis 2 ans. Donc après, évidemment, il y a un roulement au niveau des bénévoles, mais c'est vrai qu'en termes d'engagement, on a de la chance, parce qu'on le dit d'ailleurs, en fait, on cherche l'engagement qui soit sur le moyen terme, justement parce que tout le filon repose en fait sur la création de liens. Donc voilà. Et donc voilà, donc en fait, on repose vraiment sur l'activité bénévole et sur les dons des particuliers et des privés. Voilà, parce qu'en fait, on n'a pas d'aide publique pour l'instant. On a gagné par contre le budget participatif qui est l'initiative de la mairie de Paris de participation citoyenne, justement où on pouvait voter, donc ça c'était en 2019, des projets tout Paris ou par arrondissement qui nous parlent et on était lauréat de du budget participatif avec un super beau projet qui est l'ouverture d'un nouveau lieu. Parce que là on accompagne 15 femmes, on aimerait accompagner idéalement une 50aine de femmes. C'est un projet qui est long, qui prend du temps, qui demande des ressources financières importantes, qui demande des ressources humaines importantes aussi. Et en fait, le but, c'est de créer vraiment une maison, un lieu qui est ouvert, donc une maison qui favorise la mixité, donc où on peut, voilà, avec des espaces bien évidemment réservés aux femmes qu'on accueille et des espaces mixtes en fait, où on peut rencontrer d'autres personnes. Parce qu'en fait, on aimerait dédier une partie de ce lieu à la location de bureaux pour pouvoir aussi avoir une petite entrée financière qui est négligeable pour nous, surtout dans un lieu qui sera à peu près de 300 mètres carrés, si tout va bien. On a une fondation partenaire qui nous soutient, qui achète ce lieu pour nous. Donc, c'est une grande chance, mais tout est encore à faire. Donc, on essaie de consolider quelque chose là pendant un peu plus de 2 ans maintenant, au filon. Avec un projet qui évolue, qui est constamment en évolution, parce que c'est vrai que si on se remet en question et on se dit voilà, ça marche pas, est-ce que là on n'a pas devancé des besoins alors que finalement avec ces ateliers-là on pourrait faire autre chose. L'idée, c'est de co-construire, quoi. C'est que toutes les parties prenantes soient en fait, et la même possibilité en fait dans la proposition d'idées, dans la création de choses, dans l'évaluation aussi ensuite de ces choses-là. Donc c'est long et voilà, mais c'est un beau projet. Dis-moi Cécile, qu'est-ce que la participation à ce projet t'a le plus apporté à toi? Je dirais que en fait, il y a beaucoup
il y a beaucoup d'amour en fait dans un projet comme ça. Et ce qui est chouette, c'est que en fait, on sait pas, enfin, chaque jour est très différent. Il y a des jours qui sont incroyablement joyeux, il y a des jours où c'est un peu plus dur, mais en fait, déjà, ça m'a beaucoup aidé. En fait, c'est un échange, c'est pas nous qui aidons d'autres personnes. En fait, on fait tous vivre un lieu et il y a énormément de choses à apprendre. Et en fait, c'est un vrai échange. Il n'y a pas enfin, tout le monde est au même niveau et en fait, c'est une énorme leçon aussi d'humilité. Et, et puis de super moments qu'on partage, quoi, et de construction de quelque chose. Alors, des fois, c'est pas évident parce qu'évidemment, mon travail qui est là sur la sensibilisation, c'est aussi de pouvoir faire connaître le sujet au-delà des portes du filon, de parler des femmes. Et c'est vrai que je dois dire qu'à Paris, les gens sont quand même assez réceptifs. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes à la rue, il y a de plus en plus de femmes, et il n'y a pas assez de structure. C'est compliqué, et puis voilà, finalement, bah, c'est vrai qu'on est beaucoup soutenu, bah, il y a des mairies qui nous soutiennent, donc on a de la chance quand même, en tout cas moralement. Mais c'est vrai que finalement, les associations comme les nôtres, et aujourd'hui, il y en a quand même à Paris, il y en a beaucoup qui font un accueil de jour femmes. Il y en a d'autres aussi, mais elles sont pas suffisantes. Et c'est vrai que finalement, on s'aperçoit qu'on comble un manque de l'État finalement. Parce que c'est la vérité, c'est ça. Après, évidemment, il peut y avoir un travail qui est complément et on s'aide, mais finalement, c'est un manque de l'État qu'on vient combler. Donc ça, c'est pas évident parce que c'est quand même, il faut se battre, il y a quand même une lutte. Donc voilà, au-delà, on va dire, des murs du filon, de ce que je peux vivre au sein du filon, vers l'extérieur, c'est pas évident. Et moi, j'ai pas créé l'asso, donc j'ai pas eu non plus le poids en fait, de ce qui est de créer voilà une structure comme le filon. Mais je la connais bien et c'est vrai que je vois que c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident, c'est sûr. Bah, écoute, merci beaucoup Cécile. En tout cas, je pense que les personnes qui écoutent ont probablement très bien compris comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter à ce propos? Non, non, je pense que voilà, enfin, nous, ça nous fait plaisir si les personnes nous suivent. Donc, de toute façon, je te donnerai toutes les informations, tout le monde aura les informations du filon. Oui. Et parce que même si, voilà, c'est pas forcément par un don financier, mais simplement, voilà, nous suivre, suivre notre actualité. Pour nous, c'est important, en fait, qu'une communauté se crée autour du filon. Et pas seulement des femmes, parce qu'on a aussi des bénévoles hommes maintenant. Et pas forcément en fait par une activité bénévole au sein du filon, mais ça peut, voilà, on a toujours besoin d'aide, de nouvelles choses, d'ateliers un peu ponctuels, spécifiques sur le filon. Donc voilà, on est preneur de tout et on construit tout ensemble. Donc non, je n'ajouterai rien. Je pense que les gens ont compris et j'espère en tout cas, mais je suis là pour répondre à d'autres questions si besoin, évidemment. Bah, écoute, super. Merci beaucoup Cécile d'avoir participé. Merci beaucoup d'avoir fait participer. Et donc, vous avez tout entendu, tous entendu. Bénévoles, argent, atelier, présence, partager toutes les activités du filon autant que possible pour faire connaître ce travail et puis faire en sorte que les femmes dans les rues et les hommes dans les rues ne soient plus dans la rue. Voilà. Petit à petit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.